Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de septembre pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est une lecture d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, vous pouvez toujours me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions qui sont relatives à ce tirage. Et je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Un grand merci à toutes les personnes qui m'encouragent, toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube et toutes les personnes qui postent des commentaires. Amis Lion, ascendant Lion et lune en Lion, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de septembre. Pour ce qui concerne le domaine sentimental, vous pouvez compter sur le 2, le 9 et le 22. Pour ce qui concerne l'argent, le domaine professionnel, le domaine matériel, vous pouvez compter sur le 5, le 15 et le 24. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 3, le 4, le 16, le 17 et le 31. Alors, j'ai intitulé ce mois de septembre « Faites compter votre voix, amis Lion ». C'est un mois de septembre qui va être quand même très très intéressant pour vous. Alors, comment dire, l'image générale de ce mois de septembre, c'est vraiment un homme n'est pas une île. Donc, amis Lion, vraiment, ce mois-ci, il est important que vous soyez ouverts. Il est important que vous soyez à l'écoute. Donc, à l'écoute du marché, à l'écoute des actualités, à l'écoute des différents changements. Et pas que des changements à votre niveau, mais vraiment des changements à un niveau national, voire international. Donc, le Lion, ce mois-ci, il va vraiment être au centre, en fait, alors je dis pas que vous allez être au centre de l'actualité, mais vous avez besoin d'agrandir en fait votre culture générale, d'agrandir votre connaissance de votre environnement. Il vous faut maîtriser l'environnement ce mois-ci. Donc si vous n'êtes pas concerné par l'aspect national voire international, ça peut être tout simplement l'aspect au niveau de votre communauté. Il y a un certain nombre de lions qui vont avoir envie de prendre part à la communauté. Donc soit vous engagez dans un mouvement politique, soit vous engagez dans une association, soit vous engagez, enfin, quel que soit le mouvement dans lequel vous allez prendre part, il y a cette nette tendance à vouloir, à parler en fait de votre voix. Vous avez des valeurs, vous avez des principes et vous allez avoir envie de les faire partager. Vous allez avoir envie de vous affirmer comme ce que vous êtes réellement, d'être dans votre vérité, dans votre authenticité. Donc, ça va surtout se manifester à un niveau professionnel pour certains d'entre vous. Vous allez être mis sur le devant de la scène. Donc, vous allez partager peut-être votre savoir-faire, partager certaines compétences, partager certaines expériences et vous allez être recherché pour ça. Donc, il y a un impact très positif du lion dans son environnement immédiat et une nécessité absolue en fait pour vous d'être à l'écoute de tous les changements qui vont se présenter. Si vous n'êtes pas un lion qui suit les actualités, moi je vous conseille très très sincèrement de le faire. On va le voir un petit peu plus en détail dans le zoom côté professionnel. En tout cas, on a vraiment il y a de grands changements en fait qui se présentent pour vous et il y aura un impact sur vous, sur votre famille, sur votre cercle relationnel. Et plus vous allez être informé, plus vous allez être capable de réagir rapidement. Votre réactivité, votre proactivité vont être vraiment sollicitées ce mois-ci. Autre chose, si vous êtes un lion qui est actif de façon politique, sur le plan politique, il se pourrait que vous preniez vraiment la tête d'un mouvement. Donc peut-être un mouvement de porte-à-porte ou que vous soyez une sorte de porte-parole. En tout cas, c'est vers vous qu'on va venir chercher des informations, on va vraiment vous solliciter, on a besoin de vos conseils, on a besoin de votre expertise. Autre chose, c'est que si vous avez des décisions importantes à faire, à prendre ce mois-ci ou alors des actions importantes à effectuer, il vous est conseillé de ne surtout pas faire confiance aux autres, de ne pas vous reposer sur les autres. Ou alors si vous déléguez, faites vraiment en sorte de déléguer ces tâches à des personnes de confiance qui ont déjà prouvé précédemment qu'elles étaient de confiance, que vous pouviez un petit peu fermer les yeux. Mais dans tous les cas, il vous est quand même conseillé de surveiller, même si c'est de loin. Il faut que vous gardiez un œil sur tout, en fait, sur tous les processus. Vous allez avoir envie également d'analyser, de disséquer,
de vraiment aller en profondeur dans les informations qui vont vous être communiquées. Vous n'allez pas du tout vous maintenir en surface, vous allez avoir envie d'aller au fond des choses. Et ça va être un petit peu valable dans tous les domaines, sauf peut-être dans le domaine sentimental qu'on on va voir juste après. Donc, dans le domaine professionnel plus en particulier, plus particulièrement, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que pour rencontrer du succès ce mois-ci, il vous faut avoir porter une attention aux détails qui sera encore plus particulière, encore plus accrue que précédemment. Donc c'est un mois très important pour les personnes qui sont peut-être plus les journalistes, les chercheurs, les personnes qui travaillent également dans la communication. Si vous êtes dans la communication de crise, dans des secteurs de communication où vous avez une large audience, vous avez un public important, vous avez une information importante à communiquer. Donc ces domaines-là vont être vraiment en zoom ce mois-ci. Les projecteurs sont braqués sur ces domaines-là. Également tous ceux qui travaillent dans des domaines qui nécessitent l'analyse, donc tous ceux qui sont analystes, vont être favorisés ce mois-ci, ou alors vont avoir du pain sur la planche également ce mois-ci. Donc ce que je vous disais précédemment, c'est pourquoi est-ce que vous devez prêter une plus grande attention à l'actualité, aux changements qui se déroulent à une échelle quand même assez importante, c'est que vous allez avoir une opportunité de lancer un nouveau service ou un nouveau produit. Vous avez une innovation qui est là, qui vous attend à millions. Et si vous êtes suffisamment à l'écoute du marché, à l'écoute de ce qui se fait, des facteurs politiques, des facteurs sociaux, des facteurs environnementaux, vous allez pouvoir prédire en fait ce changement ou alors sauter sur cette nouvelle opportunité qui va ensuite porter ses fruits. Donc si vous êtes un lion qui a envie, je sais pas moi, de changer de carrière, changer de job, ou alors rajouter une corde à son arc tout simplement, faire une formation complémentaire, c'est très important de rester comme ça dans cette écoute, dans cette veille active, vraiment dans le domaine professionnel. Donc ça sera intéressant de poster vos commentaires, poster vos retours là-dessus, parce qu'il y a une très très belle énergie qui se met en place pour vous. C'est une énergie d'innovation qui peut éventuellement avoir des répercussions à long terme sur vous, des répercussions extrêmement positives pour le coup. Moi, très très important également pour les lions qui sont travailleurs de lumière, vous avez également cette possibilité de trouver une nouvelle discipline ou alors de faire une formation complémentaire qui va vous permettre d'apporter des services également complémentaires aux personnes qui viennent vous consulter. Moi, très important pour les lions qui sont artistes, vous avez la possibilité de canaliser en fait un nouveau message qui va porter ses fruits, la possibilité de vous lancer dans une nouvelle recherche, un nouveau thème de travail, et qui aura il y a vraiment une portée, une très large portée. Je vous ai dit à l'échelle de la communauté, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, vous avez cette opportunité de briller à millions. Donc, il faut vraiment la saisir pour ce mois de septembre. Dans le domaine sentimental, par contre, là, c'est un tout petit peu plus vicieux, entre guillemets. Donc, on va commencer par les lions qui sont dans des mariages, dans des partenariats, dans Pax et compagnie. En tout cas, où il y a des enfants. Vous avez d'importantes décisions à prendre relatives à l'éducation de ces enfants, et il y a quand même un climat de tension, il y a un climat de conflit, une bataille qui va être menée entre l'idéalisme et le réalisme, entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on peut concrètement faire. Peut-être que l'un des partenaires va vouloir mettre les enfants dans une école privée, tandis que l'autre est plus pour les écoles publiques. Ça sont des débats de fond. Mais qui vont quand même occasionner un certain nombre de conflits dans le couple. Donc, n'hésitez pas à demander en fait directement à vos enfants ce qu'ils en pensent, parce que c'est également cette énergie qui est là ce mois-ci, donc qui s'adresse plus particulièrement aux lions qui bien sûr sont parents. Pour les lions qui sont déjà dans des couples, mais où il n'y a pas forcément d'enfants, il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de jeux d'esprit, etc. Et cette conjonction, elle est vraiment particulière pour les lions qui sont en couple avec des scorpions, ou alors les lions qui sont en couple avec des verseaux.
vous avez ces deux signes-là du zodiaque qui ressortent particulièrement pour vous, qui vont vous mener littéralement en bateau, qui vont vous faire tourner en bourrique, qui risquent de vous faire péter les plombs entre guillemets. Ça peut être une énergie comme ça très très fun, très fun, très infantile, mais ça peut être aussi, on peut également basculer dans le côté obscur avec des personnes qui sont vraiment dans une manipulation de toute la relation et qui forcément ne devient plus très drôle pour le coup. Donc faites attention en fait aux messages subtils. Si vous avez l'impression d'être utilisé, d'être exploité, donc ça c'est vraiment le côté sombre de la manipulation. À ce moment-là, mettez un petit holà, mettez un petit bémol, voire même une petite séparation avec cette personne. Donc voilà. Ensuite, pour ceux qui sont dans des nouvelles relations, c'est un mois pendant lequel ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Essayez de garder un coin pour la soif, ne révélez pas vos vulnérabilités, ne révélez pas vos points faibles, analysez cette personne de loin, gardez quand même un certain recul, une certaine distance. Donc voilà pour l'introduction. Pour cette première semaine de septembre, Amis Lion, Ascendant Lion et Lune en Lion, vous avez le 5 de signe terre, vous avez le 5 de faucille également, et enfin vous avez le roi de trèfle au milieu. Donc le 5 de faucille, il nous parle d'abord d'épreuves, de malentendus, d'une communication qui n'est pas aussi aisée et ça se produit aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine de la sphère privée. Donc on a une certaine ambiguïté quand même, on a une petite adversité, on a quelques oppositions qui sont présentes dans les échanges quotidiens, donc ça représente totalement ce dont je vous parlais précédemment. Ça veut dire que si, donc plus particulièrement, si vous êtes vraiment en couple avec un scorpion ou alors avec un verseau, donc homme ou femme, il y aura vraiment vous allez sentir en fait que cette personne-là est un petit peu en train de jouer avec vos méninges, est un petit peu en train de jouer avec vos émotions aussi, et c'est exactement dans cette énergie-là que nous baignons pour la première semaine de septembre. Donc une fois de plus, prêtez bien attention en fait à l'attitude de la personne qui est en face de vous, parce que ça peut être à la fois intéressant, ça peut avoir aussi un côté stimulant d'être avec quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'imagination, qui essaie un petit peu de vous sortir de votre zone de confort, mais il peut y avoir un côté moins fun si ça s'installe et que c'est dans une vision un petit peu moins de jeu. Ensuite, vous avez donc le 5 de faucille, et donc cette carte, elle nous parle de mouvement, elle nous parle de déplacement. Alors, elle est quand même plus liée à l'activité professionnelle, mais effectivement, vous pourriez avoir, avec cette configuration, vous pourriez avoir ce côté un petit peu de manipulation ou de jeu d'esprit, également auprès de vos partenaires financiers, de vos partenaires professionnels, pardon. Donc de vos collègues, des personnes que vous rencontrez dans votre réseau relationnel professionnel. Donc une fois de plus, essayez de bien percevoir quels sont les enjeux des personnes que vous avez en face de vous. Est-ce que ces personnes-là sont dans une sincérité? Où est-ce qu'elles se situent exactement? Parce qu'elles-mêmes sont en train de savoir où est-ce que vous vous situez, où est votre positionnement. Si vous êtes un scorpion en recherche d'emploi, en reconversion professionnelle, etc., ça va être une semaine très intéressante, et à ce moment-là, ça signifie que c'est à vous-même de vous poser des questions pour savoir quelle est la direction que vous voulez suivre. À ce moment-là, ne vous fiez pas à l'avis de personnes extérieures. Bien entendu, vous pouvez solliciter cet avis, mais c'est uniquement pour avoir des conseils. Mais le dernier mot doit vous revenir, parce qu'on a vu qu'en septembre, les personnes qui sont autour de vous ne sont pas nécessairement de très bons conseils, et que c'est vraiment à vous c'est vraiment à vous de faire le tri, de savoir à qui vous accordez votre confiance, en sachant que ce mois-ci, votre leitmotiv, c'est on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc ne l'oubliez pas. En seconde semaine, nous avons les trois chouettes, le cavalier de carreau et enfin le mariage. Donc les trois chouettes, c'est une carte qui est très très belle, c'est une carte qui nous parle de nouvelles connaissances. On a encore cette image du cercle relationnel qui s'élargit. Mais ce qu'on vous dit justement, c'est que comme vous allez attirer énormément de personnes, notamment pour les lions qui sont dans des groupements politiques, dans des associations, dans des interactions en fait avec énormément de monde,
on vous demande de faire attention aux personnes que vous laissez entrer très très proches de vous parce qu'elles ne sont pas forcément toutes sincères. Et c'est à vous de faire preuve de discernement, c'est à vous de savoir exactement, de savoir exactement si vous pouvez vous reposer sur ces personnes-là, savoir aussi détecter le potentiel de chacun, donc le potentiel et les freins en fait de chaque personne qui va traverser votre chemin. Oui, c'était plus particulièrement dans le domaine non, c'est dans tous les domaines, hein, parce que là on voit qu'avec le mariage, ça peut être également dans le domaine privé. Donc là c'est pareil, hein, c'est que si vous êtes un lion qui est célibataire, vous allez être vraiment beaucoup sur la scène sociale, vous allez avoir énormément de possibilités de rencontrer des gens, des femmes ou des hommes. Et le cavalier de carreau, c'est ce qu'il nous dit, hein, le cavalier qui est sur son cheval, c'est quelqu'un qui part à la rencontre des personnes. Il est tourné vers les trois chouettes, il va à la rencontre de ces gens-là. Mariage, ça veut dire qu'il y a vraiment une relation qui est nouée, il y a un attachement particulier à une personne, mais cette personne-là, une fois de plus, il faut valider ses intentions qui ne sont peut-être pas aussi claires que ce qui est affiché au départ. Dans le domaine professionnel, c'est un petit peu le même message, hein, surtout si vous êtes un lion à son propre compte, à votre propre compte. C'est important de bien sélectionner vos partenaires, sélectionner également les lieux dans lesquels vous produisez, hein, si vous faites des formations, si vous faites des speeches, des discours, etc. devant une audience. Essayez de voir si c'est vraiment intéressant, pesez bien le pour et le contre quand même ce mois-ci. En troisième semaine, nous avons le 6 de cimetière, le 6 d'écu et enfin le soleil. Donc ce qui est intéressant tout à l'heure, c'est que nous avions un 5 de cimetière avec... alors attendez. On avait un 5 de cimetière, voilà, avec un 5 de faucille. Et en troisième semaine, on a encore un équilibre de 6. Donc il y a vraiment des rentrées d'argent, hein, qui sont prévues pour vous. Mais ces rentrées-là, hein, si vous voulez qu'elles se passent dans les meilleures conditions possibles, c'est important de savoir. Alors il y a des rentrées qui se font. C'est plus au niveau des investissements que vous allez faire. Ne vous laissez pas éblouir, d'accord. Faites bien attention à vos dépenses. Faites bien attention à qui vous prêtez de l'argent, à qui vous donnez de l'argent. Soyez certain de pouvoir revenir sur votre investissement, de pouvoir revenir sur une aide ponctuelle que vous pourriez accorder. Le soleil, il a un aspect très positif généralement, mais avec ces 2-6 qui évoquent quand même des petites contrariétés, des retards, il faut faire attention, d'accord. Il y a une petite notion de prudence sur le domaine financier. Donc on reste sur cette vague sur laquelle vous êtes là, 1 million depuis un certain temps, qui vous assure quand même une certaine stabilité en fait dans vos revenus, etc. On arrive quand même à se maintenir à flot, voire plus. Mais maintenant, il faut faire attention aux dépenses, hein, qui sont faites. Faites attention aux personnes qui vous approchent sur un plan financier. En quatrième et dernière semaine, nous avons le 10 d'écu et encore, vous voyez, le 10 de faucille. Donc décidément, ce mois-ci, vous êtes dans un équilibre qui est extrêmement intéressant, je trouve. Vous avez la possibilité de faire une percée. Si vous êtes un lion, vous êtes un lion, ascendant lion, lune en lion, si vous avez envie de célébrité, si vous avez envie d'être reconnu par vos pairs dans une plus petite mesure, si vous avez envie d'être reconnu dans votre communauté, vous avez envie de lancer une association, de lancer un mouvement politique, de vous lancer en politique, si vous avez quelque chose à dire, vous avez une voix à faire entendre, je ne peux que vous encourager à le faire parce que ça risque d'être extrêmement fulgurant. Au niveau des astres, donc c'est ce dont je vous ai parlé en introduction, c'est absolument fabuleux. Et au niveau du tirage, on a également donc ce 10 de pique avec ce 10 de faucille et la fécondité au milieu. C'est un succès qui est garanti. Si vous avez envie d'écrire un livre, vous êtes un lion artiste, vous allez faire une super exposition ou alors vous allez décrocher un contrat ou un contact au moins très très intéressant qui va avoir une répercussion à long terme sur vous, dans votre activité. Donc étudiez vraiment toutes les opportunités à millions. Si vous n'avez pas la possibilité, si vous n'êtes pas invité sur la scène sociale, invitez-vous, faites preuve de culot, osez, parce que c'est ce mois-ci ou jamais.
Septembre 2016 est l'un des meilleurs mois en fait en ce qui vous concerne. Surtout si vous avez envie de vous mettre en avant, si vous avez un message à faire passer à millions, vraiment n'hésitez plus, foncez. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de septembre. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.